Aujourd'hui, notre destin est lié à celui de nations lointaines. L'information quotidienne rend proche tous les coins du monde. Notre vie dépend à chaque pas de mots écrits. Savoir lire, savoir écrire est indispensable pour communiquer avec les autres hommes dans le monde moderne. Affiches, signaux, avertissements sont un spectacle familier que nous voyons chaque jour en tout lieu. Nous pourrions nous diriger dans la vie sans eux. Notre civilisation est une somme de connaissances et de souvenirs accumulés par les générations qui nous ont précédés. Nous ne pouvons y participer qu'en prenant contact avec la pensée de ces générations. Le seul moyen de le faire et de devenir ainsi un homme cultivé est la lecture. Les livres, et eux seuls, peuvent nous tenir au courant des progrès de la science. Les livres sont des portes ouvertes sur d'autres âmes et d'autres peuples. Grâce à eux, nous pouvons nous échapper de notre petit monde personnel si étroit. Nigeria, le pays et sa population. Dans des villes telles que Lagos ou Port Harcourt, vous pouvez trouver des traits de vie occidentale. Ce sont des lieux cosmopolites où la vie ressemble beaucoup à ce qu'elle est dans n'importe quelle ville occidentale. Lagos ou Port Harcourt, par exemple, ont toutes deux les caractéristiques des cités américaines ou anglaises. Les gens y vivent selon le mode occidental. Les rues sont pavées, les autobus et les taxis parcourent la cité. Un soir consacré à la lecture des grands livres est pour l'esprit ce qu'un séjour en montagne est pour le corps. L'homme redescend plus fort de ses hauteurs, mieux préparé à affronter avec courage les luttes qu'il retrouve dans les plaines de la vie quotidienne. Jeunes et vieux se bousculent à la porte des salles de cinéma. Ceux qui en ont envie fréquentent les dancings ou des clubs. Ici et là, il y a de nombreux cours de tennis remplis de joueurs alertes, vêtus de blanc, s'adonnant à leur sport favori après leur travail. Pêcheurs et commerçants du Nigeria. Ils font tous voile vers Onitsha pour vendre leurs marchandises comme Alibo. Ils chantent en gouvernant au sud. Ils retrouvent leur entrain sous les rayons du soleil couchant qui font scintiller le Niger. Le vent souffle, les rameaux fléchissent. Parfois, la houle s'enfle de fureur, mais le fleuve protecteur sait aussi être bienveillant pour ses enfants. La vie n'est qu'un changement. Quand ils ont tout vendu, ils se réapprovisionnent et prennent le long chemin du retour. Ainsi ils vont, ainsi ils viennent, bon an, mal an, ceux de l'Occident et ceux de l'Orient,
tout occupés de leurs négoces, de leurs joies et de leurs peines, de leurs combats et de leurs amours. Tout jeune homme peut, en lisant, atteindre les sommets de la pensée humaine. S'il ne savait pas lire, il serait, comme ses ancêtres, confiné dans l'étroite enceinte du village où il est né et où des traditions primitives étaient transmises oralement. C'est à l'aube de la vie que le goût de la lecture et l'amour des livres s'acquièrent le plus facilement. Look at the aeroplane. See it go up. See the aeroplane fly. It can fly very fast. Fly fast, big aeroplane. La plupart des enfants n'ont pas assez d'argent pour acheter des livres, ni les parents assez d'argent pour leur en donner. Une bibliothèque, au rayon chargé de beaux livres, ouvre à l'enfant intelligent un véritable paradis. La plus grande partie des hommes n'a pas les moyens d'acquérir des livres, même en des éditions à bon marché. La bibliothèque publique moderne va au-devant du lecteur et lui offre à la fois les moyens de s'informer et les moyens de se distraire. Elle met à sa disposition, impartialement, un vaste choix de journaux et de revues. Le bibliothécaire doit avoir un ardent désir d'aider ceux qui cherchent à s'instruire. C'est lui qui guide le lecteur, qui lui apprend à consulter le fichier, à se servir des collections. Il est l'intermédiaire entre la culture de l'humanité et les hommes de notre temps. Tous les hommes, toutes les femmes doivent avoir libre accès aux livres. C'est là un droit fondamental. Ainsi, l'UNESCO a-t-elle contribué au développement des bibliothèques dans le monde entier. La Bibliothèque régionale centrale d'Enugu offre aux États africains un exemple. Elle montre que la bibliothèque publique et gratuite est la plus grande force vivante au service de l'éducation populaire. La Nigeria orientale a surtout une population rurale très dispersée. D'où le besoin d'une bibliothèque centrale où le personnel est formé, où les livres sont classés et qui rayonnent sur toute la région par route, rail ou pirogue. Une bonne bibliothèque doit posséder tous les livres de référence, des histoires du monde entier et aussi des livres sur l'histoire locale afin de préserver l'héritage de la nation.
Tous les grands écrivains de tout pays doivent y être représentés. Les livres de voyage, les ouvrages scientifiques et techniques sont essentiels. À mesure que les machines prennent la place du travail manuel, chaque homme doit apprendre un nouveau métier. Nous vivons au temps de l'éducation permanente. Le gouvernement de la Nigeria orientale a été si impressionné par les résultats obtenus à Enugu qu'il a ensuite accordé à la bibliothèque régionale une aide de plus en plus considérable, certain de contribuer ainsi à la prospérité future du pays. Le résultat est que 5 bibliothèques divisionnaires sont en formation dans les centres importants de la région. La première est située à Port Harcourt. Elle a été construite avec la généreuse assistance du British Council. La seconde a été ouverte à Ikot-Ekpen en 1964. Elle sera bientôt suivie par la construction d'un autre bâtiment attrayant à Oawaya. Toutes ces bibliothèques seront des exemples et des modèles pour les autorités locales de toute la région qui, à leur tour, construiront leur propre bibliothèque. Pour atteindre les régions difficilement accessibles, des bibliothèques mobiles ont été mises en service depuis plusieurs années. Le bibliobus s'arrête dans les écoles et aussi dans les centres d'adultes. Le nombre des gens qui savent lire s'accroît chaque année et continuera de s'accroître. Un temps viendra vite où ceux qui ne sauront pas lire se sentiront étrangers au monde. Il est essentiel que chaque village ait accès aux bibliothèques mobiles qui sont le complément naturel de l'école. Quel beau jour pour un enfant que celui où il emprunte son premier livre. Un monde s'ouvre devant lui. Il n'a pas le temps d'attendre et de choisir. Les jeunes ont une soif ardente de lecture et des merveilles qu'elle va leur révéler. Le choix judicieux des livres viendra plus tard, avec le calme que donne l'âge et l'expérience.
Once upon a long time ago, in a crooked old house on a crooked old street, there lived a toy maker. His hands were gnarled, his body bent, but his eyes were merry, and he sang as he fashioned toys for children. Today he would make a dainty dancing doll. Tomorrow a soldier, gallant and tall, in his suit of blue. Ah, my fine soldier, the old man will say, you will win many wars. Saint Sébastien, officier martyrisé à Rome sous Dioclétien. Il était de Milan où il commanda la première cohorte et on rapporte qu'il appartint à la garde impériale. La transmission à angle droit se fera par engrenage ou à biseau ou à vis sans fin. Il y a différents types de biseaux. Biseau droit, biseau en spirale et typoïde. Une infirmière est en contact étroit et presque permanent avec ses malades, de jour comme de nuit, et ainsi, elle a maintes occasions d'observer des symptômes dont beaucoup revêtent la plus grande importance. Le courant cathodique est toujours maintenu dans sa gamme par un abaissement de la tension écran. S'il n'y a pas de signal, une petite tension de polarisation est fournie par la diode de contrôle automatique de niveau. Cette tension de polarisation varie suivant le type de diode. Le délinquant peut demander au tribunal réparation de l'incapacité qui lui est imposée par cet article et la Cour, une fois la preuve administrée. Les coutumes et les spectacles traditionnels survivront. Mais la vie moderne, en gagnant peu à peu le monde entier, amène des changements inévitables. Les citoyens des pays neufs auront besoin à la fois d'un sens profond de leur identité nationale, qui sera lié à la connaissance de leur propre passé, et d'une parfaite compréhension du présent. Où pourront-ils acquérir cette conscience d'eux-mêmes et des autres? Dans les livres, où sont recueillies les traditions éparses. La bibliothèque n'est pas seulement un instrument utile à la nation, elle contribue à former cette nation.